Hello children, so now we are going to do the ICT class, okay? I hope you're well. So let's see what we have done yesterday. And don't forget, il ne faut pas oublier que on travaille toujours dans votre livre. Vous avez le livre à la maison, d'accord? On n'a pas changé les livres, c'est le même livre. On va continuer, d'accord? Très bien. Alors, hier, on avait travaillé sur quoi? On avait travaillé sur le shift key. Yes or no? We have worked on shift key. S-H-I-F-T, shift. And we have see where are the shift key in the keyboard? Here are the shift key. And look at the symbol of the shift. It's like an arrow, okay, which is going up. Et aussi, qu'est-ce qu'on avait dit? Comment on va utiliser le shift key? Pourquoi on a un shift key? We use the shift key so that we can make another symbol appear on the screen. On avait vu hier que, par exemple, on avait le question mark and a ball. On avait deux symboles dans un seul key, oui ou non? Mais quand on va cliquer seulement sur le key, on va voir qu'on ne va pas avoir le question mark, on va avoir que le bar, oui ou non? So, if you press on the shift key, et vous cliquez en même temps dans le bouton, vous allez voir qu'on aura le question mark. On avait un devoir qu'il fallait faire, il fallait essayer à la maison pour voir quels sont les résultats que vous avez si vous cliquez sur le shift et le key, another key. Et si vous cliquez pas sur le shift, you just click on the key you want like that. On va voir aujourd'hui. On va faire un petit révision sur ce qu'on a fait hier, d'accord? C'est un peu pareil comme pratique. Aujourd'hui, il faut travailler à la maison avec laptop. Je sais que vous avez un laptop à la maison. Demandez l'aide de votre parent et vous essayez de pratiquer comment on va servir le shift key. We will see that in a moment. So, ici, en haut, j'ai aussi montré quels sont les symboles qu'on a on the numbers that we have. If you take your computer and you're going to click on the first number, veut dire que dans le numéro 1, vous allez avoir number 1 on the screen. Yes or no? Mais si vous allez cliquer sur le shift et en même temps, quand j'ai dit en même temps, il ne faut pas soulever la main sur le shift. Il faut laisser la main sur le shift key et vous allez cliquer sur number 1. Vous allez voir que vous aurez un exclamation mark. Et c'est ça que j'expliquais au bas. You click on the shift plus the number 1 key. D'accord? Vous cliquez ça ensemble, vous allez avoir le exclamation mark. D'accord? Comme ça même, on a encore plusieurs des symboles en haut, vous pouvez voir. Si je vais cliquer sur le number 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que number 2. Mais par contre, pour avoir le symbole de at, il faut que je press hold shift and then I press on number 2. What will I have? I will have the symbol at. D'accord? Alors ça, il faut essayer à la maison. J'ai déjà dit d'essayer à la maison. Vous pouvez essayer encore, toujours à la maison. Et aussi, on va utiliser le shift key. D'habitude, on utilise le shift key pour to do the capital letter. Alors, si on va cliquer sur le shift key et on veut peser, par exemple, sur S, le S va venir capital letter. Par exemple, on va cliquer sur le shift key. Toujours, il ne faut pas lâcher le shift. Il faut laisser la main sur le shift, le doigt sur le shift key, d'accord? Ensuite, par exemple, vous allez écrire votre nom. Votre nom commence avec N. Vous allez cliquer sur le alphabet N. Vous allez voir que le N va être une capital letter. D'accord? Alors, let's see. Alors, ici, j'ai un petit devoir pour vous, ok? Il faut essayer ça à la maison. Vu qu'on n'est pas à l'école, mais à la maison, je sais que chacun a un laptop à la maison, oui ou non? Ou un computer. Alors, vous allez essayer avec l'aide de votre parent. J'ai déjà expliqué comment on doit rentrer sur le Microsoft Word, oui ou non? N'inquiète pas, on va faire une petite révision après. Sur le Microsoft Word, comment on va rentrer dans le Microsoft Word, comment on va utiliser. C'est bon? Alors, vous allez rentrer sur le Microsoft Word et vous allez type. Regardez number 2. I type the following text. Vous allez type cette petite texte sur le Microsoft Word. Regardez, il dit What's the weather like today? Question mark. Est-ce que vous pouvez voir le symbole de question mark? Now, how are you going to do the question mark? J'expliquais, il faut
press the shift key and then you press the question mark key. Ensuite, vous avez votre question mark. Il faut essayer ça à la maison, d'accord? Ensuite, look outside. Ensuite, on a virgule. Alors, il faut chercher où ça le symbole de virgule. Où est le symbole de virgule dans votre keyboard? D'accord? Can you say question mark? Today, voyez encore une fois, on a le virgule qui est comma. It's a sunny, encore une fois de comma. Sunny day! Exclamation mark. Vous allez écrire tout ça, d'accord? On va voir comment vous allez écrire les symboles. C'est bon? Et aussi, on a une autre activité, activité 6, on peut voir, il te dit que tu peux utiliser encore another keys. Ça, j'ai expliqué tout à l'heure là, c'est les number keys. Sur les number keys, on a aussi, on n'a pas que 9, on a aussi un symbole en haut, oui ou non? Pour 8, on n'a pas que 8, on a un symbole en haut. Alors, comment on va utiliser ces symboles? C'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure là. Il faut cliquer sur le shift key, press hold shift key, and then you click on the number. Allez, vous allez travailler ça à la maison, essayez de manipuler le laptop, d'accord? Et vous allez écrire ça dans votre cahier. Toujours, il faut faire le devoir. Et ensuite, on a activité 4, qu'il faut typing text again. Et ensuite, après d'avoir compris comment on va travailler, comment on va mettre les symboles, vous allez écrire ces petits textes maintenant. Brian and Alia are playing. Comme j'avais expliqué tout à l'heure là, on peut aussi faire le capital letter en utilisant le shift key. D'accord? If I click on the shift key and I click on the letter will be capital. OK? Par exemple, ici, on écrit Brian avec B capital. On peut écrire cette B avec, dans place qu'on va utiliser le caps lock, on va utiliser le shift key cette fois-ci. Mais on doit press and hold. On doit laisser le doigt sur le shift key. Ensuite, on clique en même temps dans la lettre que vous voulez. D'accord? Par exemple, ici, c'est B. On va cliquer sur B. Alors, B va être automatiquement capital. Et que B va être capital. D'accord? Si vous soulevez la main depuis le shift key and you try to write I, ça va pas être capital letter. Mais le B, oui, parce que vous avez pesé sur le shift key. Vous avez compris? J'espère que vous comprenez. Et à la maison, demandez à l'aide de votre parent, d'accord, pour faire ces petits exercices. C'est bon? Alors, vous allez écrire le petit texte qui dit Alia finds a blue boat under the bed. Full stop. Vous allez chercher le full stop dans votre keyboard. Ensuite, on a Alia. Et regardez celui-là, on a un autre symbole encore. Comment on va faire celui-là? Toujours, il faut servir le shift. OK? So we have is. Est-ce que vous pouvez voir que is, il y a le I, capital letter I. So you can also use the caps lock, but if you want to do only one capital letter, then it's preferable to use the shift key. D'accord? OK. Alors, ici, je vais faire une petite révision sur le Microsoft Office. Comment on va utiliser le Microsoft Office, comment on va ouvrir le Microsoft Office. Vous avez ça déjà dans votre livre, on a déjà travaillé sur ça, d'accord? Je vais passer brièvement sur ça. Vous pouvez aller voir dans votre livre, si je pense à la page 26 ou 27, d'accord? Vous pouvez aller voir. Alors, vous pouvez voir, premièrement, I have to click on the start button. I hope you still remember the start button. Do you? So where do we find the start button? Regardez là, vous pouvez voir une petite flèche. This is the start button. Ce symbole représente le start button. Quand vous allez cliquer sur ça, deuxième, number 2, I click on all programs. D'accord? Vous cliquez sur all programs. Maintenant, il y a certains computer ou laptop qui ne demandent pas ça maintenant. On peut cliquer directement sur le search button if you want, okay? Then in the search button, you will write Microsoft Office. Et quand vous allez écrire Microsoft Office, vous allez avoir le Microsoft Office en haut comme icons. D'accord? Et vous vous souvenez toujours c'est quoi icons? Ben, j'espère que vous vous souvenez toujours c'est quoi icons, ok? Il faut revise at home. Good? Ensuite, troisième, I click on Microsoft Office.
Qu'est-ce que je dois faire troisièmement? Je dois cliquer sur Microsoft Office. Obviously, si vous allez écrire Microsoft Office ou vous allez chercher pour Microsoft Office, c'est comme ça qu'on écrit Microsoft Office. Il faut voir bien. M-I-C-R-O-S-O-F-T. Microsoft Office, which is O-F-F-I-C-E Office. OK, vous allez cliquer sur ça. You are going to double tap. Oh, I'm sorry, double click. OK? Great. Et quand vous allez faire ça, what are you going to find? You are going to find a list of Microsoft that we have. Regardez ici, number 4, we have different type of Microsoft. We have Microsoft Excel, Microsoft, Microsoft, vous avez encore, Microsoft PowerPoint. Can you see? And the one that you need to type is Microsoft Word. Et vous allez regarder sur Microsoft Word. On avait déjà appris sur Microsoft Word. On avait aussi appris comment le icon de Microsoft Word est. C'est un W, oui ou non? We have drawn this in the copybook. Alors, vous allez voir, vous allez cliquer sur le Microsoft Word. D'accord? And after you click on the Microsoft Word, you're going to have this. Ça, c'est le Microsoft Word. C'est comme ça que ça va ouvrir devant vous. Et ensuite, vous allez type. We have done a little typing in class, remember? In our practice class. So today, you're going to do it at home. OK? Très bien. J'espère que vous avez compris. Thank you for your attention. Stay safe and take care. Bye.